Bonjour, fils et filles de Christ. Je suis très ravi aujourd'hui de partager cette parole que Dieu m'a mis à cœur avec vous, les fidèles de Dieu. Le thème est intitulé Le racisme. Le racisme. Pourquoi le peuple issu d'un même créateur, d'un même père et mère, deviennent racistes? Pourquoi? Bien avant, que signifie le racisme? Le racisme signifie a priori l'apartheid, la négation raciale, la xénophobie et la discrimination raciale, toute forme de racisme. Et pourquoi le racisme? Ça pourra être une chose d'origine. Le racisme a pour origine la haine. La haine est la première chose qui a attaqué le cœur de Caïn. Et Caïn a tué son petit frère Abel. Donc, le racisme a pour origine la haine, la jalousie. Donc, Caïn est la première personne à pratiquer la xénophobie ou bien le racisme à l'égard de son frère à cause de la prospérité. Donc, après que Dieu a refait le monde au temps de Noé, Noé avait 3 fils. Il y avait Cham, Sam et Japheth. Les 3 étaient des enfants qui sont dans l'acte de Noé. Après le déluge, Noé était un cultivateur. Il cultivait la terre et il a cultivé la vie. Et il a pu faire Cham était rentré dans la chambre et il a vu son père. Quand il a vu l'arrivée de son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se moquer et il vient raconter ça à ses frères. Mes frères et mes soeurs, j'aimerais vous dire une seule chose. Quand vous voyez la minorité de quelqu'un, ne vous moquez pas du tout, mais ouvrez la personne. Jésus a dit, si tu as 2 tuniques et que ton frère n'en a pas, donne-le. Donc, cela veut dire, cela suppose l'amour envers les autres, que de venir l'afficher. Et quand il a affiché, Sam et Japheth ont pris le marteau, posé sur leurs épaules, en reculant en arrière, et ils couvrent la nuit de leur papa. Au moment où papa s'est réveillé, il a vu que l'histoire a commencé, les enfants ont commencé à narrer l'histoire. Il s'est fâché, il a maudit Cham. Il serait esclave de l'esclave. Et son pays, Canaan, serait esclave. Et il a béni Japheth. Il a béni Sam. Et a fini, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Cham est le père de Canaan. C'était un pays maudit. Les deux étaient bénis. Maintenant, l'écriture va s'accomplir. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham est l'un des fils des descendants de Sam, qui a pour père Terah. Et au finish, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Dieu l'a dit, j'ai mis ton peuple à l'Égypte pendant 400 ans. 400 ans. Et ce peuple était le peuple de Cham. Il va occuper le pays de
Cana, ou bien la ville de Cana. Et maintenant, ils ont été esclaves là-bas. Quand ils sont venus jusqu'à Cana, le nom de Cham n'est plus propriétaire de Cana, mais ça a changé, ça devenait l'appartenance de Sam. À cause d'Abraham, à cause de la promesse, la malédiction a été élevée. Et ça restait que les peuples viennent s'installer à Cana. Qu'est-ce qui s'est passé? À Cana, les Philistins et les autres vont se lever contre eux pour la domination. Et maintenant, ils vont évoluer. Et on va voir que non, l'esclavage de la domination a commencé par Dieu à cause de ce que le père Noé a dit sur son fils. Et qu'est-ce qui s'est passé parmi nous? Cana était devenu un lieu de domination. Et Dieu a dit, et Noé avait dit que le pays, ou bien Cham, serait dominé. Et Dieu avait dit que non, il a changé la bénédiction qu'il avait donnée à Adam et Ève hier. C'est-à-dire qu'ils vont dominer tout sur la terre, s'occuper des animaux, des oiseaux. Cette fois-ci, tel n'est plus le cas. Qu'est-ce que Dieu a dit maintenant? Après les déluges, Dieu les a bénis encore. Il leur a dit, cette fois-ci, ils auront la crainte des animaux. C'est-à-dire les animaux vont faire la guerre avec eux. Et comment appelle-t-on, les hommes vont se lever contre les hommes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que ce qui a fait que David, en tant que berger, il était, quand il part dans ses pâturages, il voit l'ours qui vient dévorer ses brebis. Il courait et il enlevait les brebis et il tuait l'ours. Parce que l'écriture a s'accompli. De la même manière que vous allez voir sur Samson, il va tuer les 300 renards, il va tuer les millions. Vous voyez? Donc, plus tard, nous allons noter que non, comment appelle-t-on? Les blancs vont se lever contre les peuples noirs, les peuples asiatiques, avec l'intention de les coloniser, de les dominer, de les assujettir. Pourquoi? Quand on voit les choses, Dieu a seulement peinturé l'homme noir de la couleur noire, selon sa volonté. Et l'homme asiatique a été peinturé de la couleur jaune, selon sa volonté encore. Et l'homme blanc, pareil. Donc, les noirs et les blancs et les jaunes sont pareils. Ils ont le même âme. Il n'y a pas de différence entre eux. Mais seulement leur habitation, c'est-à-dire leur habitation, l'habitation de l'homme, ce n'est pas, on appelle l'homme qui s'y trouve. Ce n'est pas le corps là que nous voyons. Non. Voilà l'habitation là où Dieu a construit la maison que Dieu a construit, qui est la peau, le construit terrestre que nous portons. Ce sont les danses. Et il a peinturé par sa volonté diverses couleurs. Et maintenant, lundi, je déteste le noir et le jaune. Et les jaunes sont assujettis, et aussi bien que les noirs. Parce que eux, ils n'étaient pas éveillés. Non seulement ça, mais c'est l'écriture qui s'accomplit. Et l'homme blanc va venir en Afrique pour assujettir, pour dominer l'homme blanc et l'homme noir par le biais des pasteurs, des prêtres. Ce qui n'est pas dit, ceux qui devaient dire non à cela, et ceux qui sont impliqués avec la théorie des 3 C, civiliser d'abord, puis christianiser, après coloniser. C'est ce que nous disons que parfois que non, la religion est le pion du peuple. Le pion du peuple de la mesure que la religion fait endormir le peuple. Donc nous allons vous dire l'histoire de la religion et l'unité de toutes les religions en un à sa construire.
les tendances que nous faisons. Et les animaux ont commencé à dominer aussi les humains en leur mangeant. Et après la colonisation des peuples noirs et les peuples jaunes, on va noter aussi la deuxième guerre mondiale qui va aussi venir. Par la deuxième guerre mondiale, l'homme noir a commencé à découvrir la nature de l'homme blanc. Que l'homme blanc n'est même pas, n'est ni pur ni meilleur que les hommes noirs ou les hommes jaunes. Chemin faisant, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Là, ils ont commencé les révoltes parce qu'ils ont découvert la nature de l'homme blanc. L'homme blanc n'est ni meilleur ni pur que les autres races. Et c'est ainsi que, Hitler aussi avait décidé, lors de la Deuxième Guerre mondiale, de créer la race Führer, c'est-à-dire la race supérieure. Lui aussi, c'est un raciste vraiment. Et que c'est seulement sa race serait supérieure par rapport aux autres races. Ce qui n'est pas possible. Et lui seul a commencé à faire la guerre aux autres. C'est ainsi que nous allons conclure que non, nous allons rentrer dans la décolonisation. Parce que après avoir connu la nature de l'homme blanc gémissait comme l'homme noir. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il courait, il pleurait, il se cachait, il chiait comme l'homme noir. Donc, on a vu que non, il n'y a pas de différence entre nous. Seulement les maisons, notre habitation qui diffère. Là, on a dit non, on doit stopper cette histoire. Là, les hommes noirs ont commencé aussi les révoltes. D'où la décolonisation, la masse pacifique pour certains. Et quand nous rentrons aux États-Unis, nous avons vu que non, Martin Luther King, Black Panther, Malcolm X, Mohamed Ali, Elite Mohamed, et tous, ils sont levés contre cela. Et en Afrique du Sud aussi, on va voir Mandela avec ses mouvements. Et en Inde, on va voir Gandhi qui s'est levé aussi, qui fait ses mouvements. Et par la suite, l'esclavage a été aboli. L'apartheid a été aboli. Maintenant, il y a certains jeunes qui sont là encore. Et on pratique l'esclavage d'une manière à l'autre. Or, l'Écriture dit que non, l'homme a été créé libre. Quiconque pratique encore la xénophobie, le racisme, la discrimination raciale n'est pas un être humain. Joseph pouvait faire plus que ça. Joseph pouvait pratiquer la xénophobie à l'égard de ses frères qui l'ont vendu. Mais il a dit non, qu'il ne le fera pas. Parce que quoi? Il a vu que non, ce n'est pas eux qui l'ont envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Il a fait la paix avec eux. C'est pour cela que dans Galates, on pouvait noter que non, il y a dans Galates, c'est pourquoi dans Galates, on pouvait noter que tout homme doit pratiquer la bonté devant ses frères. Tout homme doit pratiquer la bonté. Celui qui dit qu'il n'est pas raciste doit pratiquer la bonté envers les uns et les autres. Et pratiquer l'amour envers les uns et les autres. Et se pardonner. Et rester dans la même maison et manger. L'homme n'a pas le droit de dire que non, je suis blanc, je m'isole. L'homme noir non plus. On reste ensemble avec les jaunes et tout et tout. Et pour faire un corps qui est le corps de Christ. Et comment appelle-t-on? Si nous montons un peu vers Ecclésiaste qui dit il y a un temps pour la haine, un temps pour haïr, un temps pour aimer, un temps pour faire la guerre, un temps pour la paix. Maintenant, il y a longtemps que vous avez haï, il y a longtemps que vous avez fait la guerre. Maintenant, seulement la paix et l'amour pour que nous vivons ensemble. Nous ne pourrons pas rester nous ne pourrons pas continuer dans cette histoire de la haine. Celui qui hait n'aime pas Dieu. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui hait son frère ne l'aime pas. Donc c'est ainsi que nous allons dire que l'apartheid ou bien la ségrégation raciale n'est pas une bonne chose devant Dieu. Et quiconque verse le sang de son frère sera jugé aussi parce qu'il a tué. Parce qu'il a tué. Tout est payé mais tout n'est pas profitable. Donc je voudrais aujourd'hui que non, l'homme blanc et l'homme noir ainsi que l'homme jaune restent ensemble. Il ne faut pas que ça soit comme on attend aux États-Unis, en Europe. L'homme européen a saccagé le monde, a seulement mélangé le monde avec sa connaissance, qui a dénaturé la valeur des cultures, des autres cultures. Donc,
Raison pour laquelle je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager ce message avec vous. Donc, sans plus tarder, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce et qu'il vous accompagne dans vos besoins de la paix et que sa main puissante soit avec vous. À son nom puissant, nous avons prié. C'est la communauté universelle des fils de Christ le ressuscité. C'est la voix du prophète messager de Dieu que vous écoutez ce temps-ci. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241 065 37 02 83. Que la paix du Seigneur soit avec vous.